Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, bienvenue à une autre dimension. Amen. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir à tous. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Amen. Ce soir, l'Éternel a une parole pour nous. Nous voulons vous encourager et partager, inviter ceux qui ne sont pas encore connectés. Dites à quelqu'un, Jésus a une parole pour toi ce soir. Alléluia. Je n'ai aucun doute que le pasteur, que le Seigneur, ce soir encore, va nous faire du bien. Amen. Le pasteur Kadi a commencé une série sur le Saint-Esprit, une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons continuer de partager sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous m'aidiez à élever la voix et prier. Nous voulons confier ces moments entre les mains du Seigneur, car la Bible déclare qu'à moins que l'Éternel ne bâtisse une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Amen. Nous ne voulons rien faire de par nos propres forces. Nous ne voulons rien faire de par notre propre habilité, mais nous voulons dépendre entièrement, totalement et complètement du Seigneur pour tout ce qui va se faire ce soir. Alléluia. Élevons la voix et bénissons Dieu. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es fidèle et ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu El Shaddai, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi seul es roi, toi seul es Seigneur. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Éternel, ô Dieu, par ton esprit, maintenant, parle-nous. Par ton esprit, ô Dieu, maintenant, éclaire-nous. Par ton esprit, ô Dieu, maintenant, fais-nous du bien. Tu es l'Éternel El Shaddai, tu es le Dieu puissant et tu es le Dieu grand. Maintenant même, ô Dieu, prends le contrôle de toutes choses et que tout ce que nous allons partager ce soir, tout ce que nous allons faire, que cela soit pour ta seule gloire. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette plateforme. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Kadi. Alléluia. Pour ce que Dieu fait avec elle et pour ce que Dieu fait au travers d'elle. Nous prions que l'Éternel continue de se révéler grandement et puissamment au travers de la vie de sa servante. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler ce soir du ministère du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Le pasteur Kadi a déjà commencé, elle nous a parlé du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit est et de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur cette même lancée, Amen. Et par la grâce de Dieu, Alléluia, nous voulons éclairer le peuple de Dieu et notre prière est que en cette parole que nous allons entendre ce soir, que cette parole-là vienne pour nous délivrer, que cette parole-là vienne pour nous instruire en justice et que cette parole-là vienne pour nous guérir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons du ministère du Saint-Esprit et le pasteur Kadi a voulu que nous le fassions parce que beaucoup de croyants ne comprennent toujours pas la nécessité de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas, qui n'ont pas la révélation de ce que le Saint-Esprit est et de ce qu'il fait dans la vie des croyants, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie des hommes en général. Alléluia. Amen. Et si nous voulons vivre une vie qui est victorieuse, une vie qui porte des fruits, il est important que nous sachions, que nous comprenions, amen, quel est exactement le ministère du Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit, alléluia, dans les Écritures et dans la vie des hommes. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il nous est difficile de vivre une vie qui est réellement épanouie, une vie qui nous donne la victoire au quotidien.
nous pouvons voir dans les Écritures que le thème du ministère du Saint-Esprit est quelque chose que nous voyons tout au long des Écritures. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir le ministère du Saint-Esprit. Du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous pouvons voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu se manifeste grandement et se manifeste puissamment et même dans les Écritures. J'aimerais commencer déjà à parler du ministère du Saint-Esprit dans la création. Nous pouvons voir déjà que dans la création, l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 1 à 2, la Bible nous dit, et j'aimerais vous encourager à prendre vos Bibles, nous allons lire quelques passages des Écritures ce soir. Genèse, chapitre 1, verset 1 et 2, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, au commencement, et la Bible dit, en verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Avant que Dieu ne parle, la Bible nous dit déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait, attendant de créer. Donc, au moment où Dieu a libéré la parole, l'Esprit de Dieu s'est mis en action dans la création de l'univers. L'Esprit de Dieu déjà se mouvait. Alléluia. Et le mot qui est utilisé ici dans le hébreu fait référence à un oiseau qui couve, si je peux, j'espère que c'est la bonne expression, qui couve ses œufs jusqu'à ce que ces œufs-là puissent éclore. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est celui-là même qui couvait, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que quand on dit le mot en anglais, le mot qui est utilisé dans l'hébreu, la Bible en français dit qu'il se mouvait. Mais dans l'expression en anglais, ce mot-là veut dire, c'est un mot qui est utilisé pour faire référence à un oiseau qui couve ses œufs. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, amen, mouvait sur la surface des eaux, ou si je peux le dire ainsi, le Saint-Esprit attendait de pouvoir se mettre en action pour créer. Alléluia. Donc nous pouvons voir déjà le ministère du Saint-Esprit dans l'œuvre de la création. Mais la Bible va plus loin. Dans le psaume 104, au verset 30, la Bible dit ceci: « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Alléluia. Donc la Bible nous dit dans le psaume 104 que Dieu a envoyé son esprit, et l'esprit qu'il a envoyé a permis à travailler par rapport à la création. Dans le livre de Job, chapitre 26, au verset 13, la Bible dit: « Par son esprit, parlant de l'esprit de Dieu, Dieu a orné les cieux. » Alléluia. C'est comme la décoration de Noël. Dieu dit, par son esprit, il a orné les cieux. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu a créé le monde de cette façon-là. Le Père est le concepteur, il y a pensé. Le Fils a aimé l'idée et le Saint-Esprit a exécuté ce que le Père avait pensé. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'exécutant en chef. C'est lui qui va exécuter. C'est lui qui va manifester ce que le Père avait envisagé. Alléluia. Donc, déjà, dans la création, nous pouvons voir le ministère du Saint-Esprit. Mais quand nous allons plus loin, nous pouvons voir aussi comment est-ce que le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu. Donc même dans la conception de la parole de Dieu, dans la manière dont la Bible a été écrite, le Saint-Esprit est celui qui a inspiré. C'est lui qui a initié et qui a donné l'habilité aux hommes qui sont les auteurs de la Bible à écrire ces paroles-là.
Sa puissance a éclairé. Et c'est sa sagesse qui a permis à ces hommes-là d'écrire les Écritures, d'écrire cette parole que nous appelons la Bible. Nous pouvons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. La Bible dit, « Toute écriture ont été données par inspiration de Dieu. » Alléluia. Tout ce qui est écrit. Oui, d'aucuns diront, c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Oui, des hommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui ont écrit la Bible, nous dit les Écritures. La Bible va plus loin. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci, et j'aimerais que nous lisions ensemble en 2 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 20. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, il dit en sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alléluia. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous montre clairement que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les Écritures ont été produites. Alléluia. Je continue. Troisièmement, nous pouvons voir le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Juges, chapitre 15, versets 14 et 16, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur Samson, il a à lui seul tué 1000 soldats philistins. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Samson, la puissance de l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu qui est sur lui a donné à Samson le pouvoir, à lui seul, de terrasser 1000 Philistins. Bien-aimés, il y a des personnes qui pensent que la manifestation de Saint-Esprit, c'est seulement au jour de la Pentecôte. Non, bien-aimés, la Bible nous montre clairement que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre avant la Pentecôte. Amen. Toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16 au verset 13, la Bible dit que Samuel a pris une fiole d'huile, la corne d'huile, et il a oint David dans la présence de ses frères. Et la Bible nous dit que à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu est descendu puissamment sur David. Alléluia. Amen. On parle du ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et cela nous montre clairement que même dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et ça, c'est juste quelques exemples à cause du temps que je nous donne, mais il y a bien d'autres exemples de comment est-ce que sur d'autres personnes sur lesquelles l'Esprit de Dieu est descendu, ou des personnes que l'Esprit de Dieu a utilisées, des prophètes comme Élie et même Élisée, et bien d'autres exemples. Amen. En quatrièmement, le Saint-Esprit non seulement était à la création, le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14 au verset 16, le Seigneur Jésus dit, « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre avocat pour vous aider. Il vous donnera un consolateur pour vous aider. Pour vous aider, et il sera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité. Il sera avec vous éternellement. » Et ce consolateur-là, c'est l'Esprit de vérité, faisant référence au Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4, au jour de la Pentecôte, la Bible nous montre comment est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Et l'Esprit de Dieu est descendu comme du feu sur les disciples qui priaient dans la chambre haute. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir le ministère du Saint-Esprit qui se manifeste. Parce que quand le Seigneur Jésus nous dit que je vais vous donner un autre avocat, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit de Dieu viendra. Le mot avocat ici est le mot grec paraclé,
qui veut dire, je vous donne quelqu'un qui viendra pour vous aider, quelqu'un qui viendra pour plaider pour vous, quelqu'un qui viendra pour marcher avec vous, quelqu'un qui viendra pour vous fortifier, quelqu'un qui viendra pour être à vos côtés, quelqu'un qui viendra pour marcher avec vous, quelqu'un qui viendra là où vous ne pouvez pas, lui il va le faire. Là où vous êtes faible, lui il va vous donner la force. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus nous disait, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples concernant le ministère que le Saint-Esprit va opérer quand il viendra. Amen. Donc nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, alléluia, le ministère du Saint-Esprit était toujours d'actualité. Bien-aimés, j'aimerais dire ceci. Nous ne pouvons pas examiner en tout par rapport concernant le ministère du Saint-Esprit. Quand j'ai étudié en ce thème-là, sur lequel le pasteur Kadi m'a demandé de partager, le thème, il est vaste. On ne peut pas, dans le temps qui nous est imparti. Ça là, c'est une conférence sur 3 jours pour vous parler pleinement du ministère du Saint-Esprit. Mais je vais essayer, alléluia, par les 10 minutes qui me restent, amen, basé sur le livre de Romains au chapitre 8, parce que Romains nous enseigne certaines choses concernant le ministère du Saint-Esprit que j'aimerais partager avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Romains nous dit, Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Amen. Et je vais nous donner rapidement, amen, je n'aurai pas le temps de m'étendre trop là-dessus. J'aimerais vous inviter à vous connecter le samedi pour la fac, amen, la foi aux questions. Et par la grâce de Dieu, nous aurons encore l'opportunité de donner plus de détails et de nous étaler sur le sujet du ministère du Saint-Esprit. Et ça nous donnera aussi l'opportunité de clarifier ou de répondre à certaines questions que vous avez concernant ce ministère-là. Romains chapitre 8, verset 1 nous fait comprendre. Il dit, Romains chapitre 8, juste le chapitre 1, Romains chapitre verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc la première chose, c'est que le Saint-Esprit, le ministère, Romains nous montre que le ministère du Saint-Esprit est celui doté toute forme de condamnation et de nous donner la vie. Alléluia. Tout comme nous avons vu dans la création, le Saint-Esprit a été utilisé comme un agent de création. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand nous acceptons Jésus-Christ, est utilisé comme agent de rédemption. Alléluia. Est-ce que je peux dire ceci encore? Je dis, tout comme le Saint-Esprit fut utilisé comme un agent de création, aujourd'hui, quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit est utilisé comme un agent de rédemption. Alléluia. Quand nous croyons en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes alors sauvés. Quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, alors nous devons savoir que toute forme de condamnation est alors ôtée. C'est pourquoi Paul peut dire que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car là où nous avons cru, par la puissance de l'Esprit, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ délivre, le Saint-Esprit de Dieu alors va s'assurer que tout ce qui était condamnation, qui subsistait contre nous, est ôté. Deuxièmement, on va aller un peu rapidement. Romains chapitre 8, verset 9. Il dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Troisièmement, ou dirais-je, deuxièmement, le Saint-Esprit, Romains nous montre que l'un des rôles du Saint-Esprit, l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est celui d'habiter dans la vie de chaque croyant. Quand nous croyons en Jésus, au même instant, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour toujours. Car
Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait, mais il n'habitait pas. Il venait et il repartait. Mais dans le Nouveau Testament, nous qui sommes les croyants de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient et il habite en nous. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient et qu'il habite en nous, il y a 4 choses qui vont se produire. Un peu rapidement. Le Saint-Esprit qui vient et qui habite en nous va nous donner le sceau de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22 dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une idée d'appartenance. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, automatiquement, tu es scellé parce que le Saint-Esprit dit officiellement que maintenant, tu appartiens à Jésus. C'est pourquoi Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, le Saint-Esprit met le sceau de l'Éternel sur nos vies. Nous ne nous appartenons plus, enfin, à nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à Dieu. 1. 2. Quand le Saint-Esprit vient, nous sommes régénérés. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que celui qui est en Christ est une quoi? Une nouvelle création. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Maintenant, les anciennes choses sont passées et maintenant toutes choses sont nouvelles. Quand l'Esprit de Dieu arrive, quand il demeure en nous, nous sommes quoi? Régénérés. Alléluia. Troisièmement, quand il vient en nous, nous sommes baptisés dans la famille de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Alléluia. À partir du moment où nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit nous baptise dans la famille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 3 verset 3, que à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous naissons non pas de la chair, mais nous sommes nés maintenant quoi? De l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, nous sommes baptisés dans la famille de Dieu. Alléluia. Troisièmement. Et quatrièmement, quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous produisons les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22 verset 22 et 23. Amen. Le fruit de l'esprit qui est celui de l'amour, duquel découlent tous les autres fruits, en celui de la patience, la bonté, la maîtrise de soi et bien d'autres. Toutes ces choses-là proviennent de l'amour que nous recevons comme fruit de l'esprit parce que l'Esprit de Dieu maintenant demeure en nous. Alléluia. 3. Je vais aller rapidement. Quand l'un des ministères du Saint-Esprit que nous voyons dans le livre de Romains se trouve au verset 15. Où la Bible nous dit, il dit maintenant, en Romains chapitre 8, verset 15, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Troisièmement, Romains avec une compréhension. L'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous donner la paix de Dieu. Il dit, Abba Père. Abba Père. Abba Père est un terme qui est utilisé comme pour dire Papa Père. Quand Dieu n'est pas seulement un Dieu qui est assis quelque part dans les cieux sur son trône. Dieu, par l'Esprit de Dieu, est maintenant notre Père personnellement. Il nous révèle Dieu comme étant Abba, Papa. Il nous révèle Dieu comme étant un père qui est proche de ses enfants, qui se soucie de ses enfants, qui est intime avec ses enfants. Alléluia. Amen. Et parce que quand nous avons cette assurance-là de la proximité de Dieu, nous avons la paix. Bien-aimés, quand nous savons que Dieu est là, que Dieu est présent, nous n'avons pas peur. Je me souviens quand nous étions plus jeunes. Amen. À l'école, moi j'étais à l'école, j'avais mon grand frère dans la même école. Moi j'étais dans une classe, mon grand frère était dans une classe supérieure. Mon grand frère était très grand, il était en forme. Donc je faisais des histoires
avec mes amis. Des fois même, j'arrachais le déjeuner de quelqu'un. Et il me dit, avant quand on était jeune, on dit à la récréation, tu vas voir ce que je vais te montrer. Bien aimé, quand j'ai fini de faire mon boucan, et que quand la personne me dit, tu vas voir, je peux même le faire avec un enfant, un jeune homme qui est un peu plus grand que moi, ou même plus fort. Mais vous savez pourquoi? Parce que je sais que mon grand frère est dans l'école. Et à la récréation, au lieu de sortir, dès que je sors, je cours à la classe de mon grand frère. Et je vais lui dire, ah, il y a quelqu'un qui veut me frapper. Et mon grand frère revient avec moi. Et regardez comment est-ce que je reviens en marchant avec assurance. Parce que je sais que mon grand frère là, s'il me touche, mon grand frère va lui faire sa fête. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai la pleine assurance que mon grand frère est là, qu'il va me protéger, qu'il va prendre soin de moi. Et quand nous disons Abba Père veut dire, nous avons un Père qui est là, qui se soucie de nous, à pourvoir à nos besoins, à nous protéger de tout mal, à être là pour nous. Alléluia. Et quand nous avons cette assurance-là, nous avons la paix. Alléluia. Et c'est cette paix-là que l'Éternel donne, que rien ni personne ne peut nous arracher. Alléluia. Je prie aujourd'hui que nous recevions cette paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que nous recevions cette paix. Et là où l'ennemi voulait remplir nos cœurs de la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'échec, quelle que soit cette peur-là, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, pour quelqu'un qui m'écoute, reçois la paix qui vient de l'Éternel. Que tu aies la révélation de Dieu comme Abba Père, ton papa personnel, Akazima, celui-là qui est avec toi au quotidien, celui-là qui est avec toi en tout lieu et en toutes circonstances. Je déclare maintenant, car l'Éternel ne vous a pas donné, il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit d'amour, de puissance et de pensée saine. Je déclare maintenant que là où l'ennemi voulait, Akayima, te paralyser avec la peur part dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste maintenant dans ta vie. Tout ce qui est peur disparaît. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Troisièmement, mon temps est presque fini. Alléluia. Parce qu'il faut que j'aille vite. Le pasteur a dit, j'ai 30 minutes. Ne lui dites pas, hein. Il ne faut pas que je dépasse pour qu'on m'invite encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, regardez. Quatrièmement, il dit toujours dans le livre de Romains, au verset 26, on parle des œuvres du Saint-Esprit. Je veux, à cause du temps, je vous donne juste quelques œuvres basées sur ce que Romains nous montre. Et nous pouvons voir dans Romains seulement comment est-ce que le Saint-Esprit ôte dans l'œuvre, dans le ministère du Saint-Esprit, il ôte la condamnation. Dans le ministère du Saint-Esprit, il nous montre comment est-ce que Dieu demeure en nous. Et parce que Dieu demeure en nous, nous sommes régénérés, nous portons des fruits, nous sommes baptisés dans la famille de l'Éternel. Et nous avons le sceau de l'Éternel qui établit clairement et fermement que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. L'Éternel nous donne sa paix. Alléluia. Parce qu'il est Abba pour nous. Abba, Abba, Abba. Je prie aujourd'hui que tu aies une révélation de Dieu comme étant Abba. Alléluia. Amen. Quatrièmement, il dit, verset Romains chapitre verset 26 et 27, le passage dit ceci, il dit, nous ne savons pas comment prier ou les choses pour lesquelles nous devons prier, mais c'est Dieu lui-même qui par son esprit intercède au travers de nous. Alléluia. Donc quatrièmement, le Saint-Esprit, l'un des ministères, Romains nous dit, du Saint-Esprit, c'est d'intercéder pour moi et pour vous. Alléluia. Oh bien-aimé, quelle grâce. Imaginez que Dieu lui-même est celui-là qui intercède pour nous. Que le Saint-Esprit est celui-là qui prie à Dieu le Père pour nous. Quelle chose merveilleuse. Parce que la Bible dit, qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Donc si le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui connaît la volonté parfaite du Père. Pas la volonté permissible. Pas la volonté, ma foi, comme ça là. Mais la volonté, pas la volonté agréable, mais la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu connaît cette volonté parfaite là. Et quand lui il prie, bien aimé, nous avons l'exaucement garanti. Parce que Jacques a dit, il dit, vous priez, mais vous priez mal.
Alléluia. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui prie, quand nous permettons au Saint-Esprit de faire son intercession au travers de nos vies, bien-aimés, certainement que Dieu qui est fidèle entend cette prière-là et lui, il exauce. Alléluia. Cinquièmement, et je vais m'arrêter là, c'est au verset 11. Le Saint-Esprit de Dieu, le ministère du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Cinquièmement, se trouve au verset 11. Et il dit ceci. Il dit, Romains chapitre 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Cinquièmement, l'un des ministères du Saint-Esprit romain nous dit, c'est que c'est lui qui garantit notre résurrection. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts habite en nous. Il dit, et je vais m'arrêter là. Je veux que quelqu'un, si vous n'avez rien retenu de tout ce que j'ai dit, retenez ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alléluia, habite en moi, habite en vous, c'est-à-dire que Christ est ressuscité des morts. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ est ressuscité des morts. Et Dieu nous dit, dans le livre de Romains, que cette puissance-là, qui a ressuscité Jésus des morts, cette même puissance est en vous. Cette même puissance est en moi. Ah, gloire à Dieu. Ça c'est formidable. Ça, c'est puissant. Alléluia. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Oh, bien-aimé, la Bible nous parle ici d'immortalité. Bien-aimé, l'un des ministères du Saint-Esprit dans ta vie, dans vos vies, dans ma vie, c'est de manifester la puissance de la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, le Seigneur Jésus, pouvait déjà dire dans le livre de Jean chapitre 11, à partir verset 25 et 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Croyez-vous cela? Alléluia. Pourquoi? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, va vivre. Parce que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ des morts, le même Esprit est en toi. Le même Esprit est en moi. Même si l'ennemi s'élève pour détruire ma vie. Alléluia. L'Esprit de résurrection va me relever. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit dans le psaume 30. Il dit, ô Éternel, je te loue. Psaume 30 à partir du verset 1. Alléluia. Il dit, car j'ai crié à toi et tu m'as répondu. Il dit, Éternel, tu es mon Dieu. Il dit, tu as relevé mon âme du séjour des morts. Alléluia. Tu as relevé mon âme du séjour des morts. Parce que là où l'ennemi voulait t'enterrer, bien-aimé, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être ignorants du ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ces enseignements que nous recevons sur le Saint-Esprit. Nous devons les prendre à cœur. Parce que, bien-aimé, quand nous avons la révélation de ce que le Saint-Esprit fait en nous et au travers de nous, nous sommes invincibles. Alléluia. Akazimaya. Ce même esprit-là est à l'œuvre dans vos vies. Le même esprit-là est à l'œuvre dans ma vie, Akazimaya, pour manifester la gloire et la puissance de l'Éternel. Et quand on lit dans Romains, c'est Paul qui a écrit dans Romains, ici, comment dirais-je, au verset 11, que le même esprit habite en nous. Et quand on va plus loin, si vous regardez Romains chapitre verset 31, Paul dit, que dirons-nous? Alléluia. Car dans toutes ces choses, il dit, si Dieu
est avec nous, qui peut être contre nous? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre dans ta vie. Et si Dieu est avec toi, si la puissance de la résurrection est avec toi, qui peut être contre toi? Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune maladie à Kazimaya, quel que soit le nom du virus, corona et autres, qui peut prospérer contre ta vie, parce que l'Esprit de résurrection est en toi. Que dirons-nous donc? Si Dieu est avec nous, si l'Esprit de résurrection est avec nous, qui peut être contre nous? Et Paul va plus loin. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je vais m'arrêter là en disant, ce soir, l'Éternel veut faire de toi plus que vainqueur par la puissance de son Esprit qui habite en toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute, si tu n'as jamais reçu, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que à partir de l'instant où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient t'habiter. Et c'est cet Esprit de Dieu-là qui est l'Esprit à Kazimaya, l'Esprit de vie, à qui ôte toute forme de condamnation. C'est ce même Esprit-là qui est aussi l'Esprit de résurrection. Amen. Et si tu n'as jamais reçu Jésus ce soir, je veux que tu te saisisses de cette parole pour recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, en réjouissez-vous, bien-aimés, 1 Pierre, chapitre 4, verset 4, vous les petits enfants, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Christ qui vient habiter en toi te rend invincible. Il te rend intuable dans le don de Jésus. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas te tuer. Alléluia. Amen. Et ce soir, au travers de cet enseignement, je veux vous donner l'opportunité. Alléluia. Que quelqu'un lève la voix et dise après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te donne ma vie. Viens et sois le Seigneur de ma vie. Alléluia. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Jésus, je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi pour me donner la vie. Maintenant, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Je renonce à toute autre entité. Je renonce aux idoles. Et je te choisis, toi Jésus, comme étant mon Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, quand vous faites cette prière, Christ vient se manifester dans vos vies. Je veux parler à quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache que l'Esprit de Dieu qui est en toi, cet esprit-là, il te rend plus que vainqueur. C'est pourquoi Paul était outré. Paul était frustré. Paul était en colère. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, quand la Bible dit, il est arrivé à Éphèse et il voit des disciples et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et les disciples lui ont dit, nous là même, on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, que cela ne soit pas ton langage. Ne dis pas, mais moi je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais entendu, ce temps-là ne rate aucun enseignement qui sera donné sur cette plateforme sur le Saint-Esprit par le pasteur Kadi, parce que il y a une puissance à comprendre à Kazimaya, le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et Paul a dit, comment se fait-il que vous qui êtes disciples, jusqu'à maintenant, vous ne comprenez pas ce que le Saint-Esprit est et ce qu'il fait? Alléluia. Je prie qu'au travers de cet enseignement, au travers de cette série d'enseignements que le pasteur a commencé, le pasteur Kadi a commencé depuis la semaine dernière, jusqu'à ce qu'elle finisse dans les semaines à venir, alléluia, que Dieu t'éclaire sur qui est le Saint-Esprit et sur ce qu'il fait dans ta vie, au travers de ta vie, pour que tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, mon temps est fini. Alléluia. Là même où je suis, je sens la puissance du Holy Ghost sur moi. À Kazimaya, je veux dire à quelqu'un, là où tu es maintenant, reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Ah, Samaya Kouriaba. Là où tu es maintenant, reçois la visitation de cet Esprit. Si tu pries en esprit, élève la voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Là où tu es maintenant, il y a une visitation à Kazimaya. L'Esprit de Dieu veut te rendre ministère. À Kazimaya, je vais déclarer maintenant à quelqu'un
qui est affligé dans son corps physique. Ah, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, à Casimir, il dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ des morts habite en toi, il va aussi, à Casimir, vivifier ton corps mortel. Je vais dire à quelqu'un qui est affligé dans son corps physique, maintenant, à Casimir, si le Saint-Esprit peut ressusciter des morts, si le Saint-Esprit peut vaincre le pouvoir de la mort, ce n'est pas le pouvoir d'une maladie, ce n'est pas le pouvoir d'une malédiction, ce n'est pas le pouvoir d'un blocage. Je déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, toute maladie part par la puissance du Saint-Esprit. Les blocages disparaissent par la puissance du Saint-Esprit. Akazimaya, tout esprit de peur qui t'affligeait, qui te paralysait, maintenant part dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Remets sur le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit sa délivrance maintenant. Quelqu'un reçoit sa guérison maintenant. Quelqu'un reçoit sa percée maintenant. Oui, il y a là où tu es visité par le Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, ta situation est visitée par le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Et maintenant, il manifeste sa gloire et sa puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, pour ce que toi tu fais. Continue de rendre ministère dans la vie de ton peuple. Continue de te révéler encore à ceux qui ne te connaissent pas. Car tu es bon. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a fait du bien, partagez avec quelqu'un qui n'a pas pu se connecter ce soir. Je n'ai aucun doute que Dieu veut délivrer quelqu'un. Alléluia. Que l'Éternel vous garde. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Kadi sera de retour le samedi. Amen. Donc nous voulons nous connecter tous ensemble. Je serai sûrement à ses côtés. Amen. Pour pouvoir répondre aux questions. Mais nous bénissons Dieu pour vous tous qui étaient connectés ce soir et nous croyons que le Saint-Esprit qui a commencé une œuvre dans vos vies va continuer de le faire. Jusqu'à ce qu'on se voit samedi, je n'ai aucun doute que vous aurez un témoignage de la bonté et de la fidélité du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à samedi. Amen.